13. Les enfants de Noach ont l'obligation de prier Dieu et de lui demander tous leurs besoins comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 11 verset 13 et le servir de tout votre cœur. Les sages ont expliqué. Quel est le travail du cœur? C'est le travail de la prière. C'est un grand principe dans la croyance en Dieu. Il inclut la confiance, avoir confiance en Dieu, qu'il pourvoira à tous les besoins ainsi que l'espoir, n'espérer qu'en Dieu, le prier et lui demander tout ce dont on a besoin car on est conscient que lui seul est digne de confiance. Pourquoi la prière est-elle appelée travail du cœur? C'est parce que l'essentiel de la prière, c'est l'intention du cœur, asservir son cœur et ses pensées au maître du monde. Le travail, c'est se lier à Dieu d'une façon essentielle. Le chassid comprend que ceci, cet attachement à Dieu, est ce dont il a le plus besoin et c'est ce qu'il demande à Dieu de lui accorder. La prière pour un enfant de Noach doit être fixe, c'est-à-dire qu'il doit se fixer un moment pour se tenir devant Dieu, prier, accepter sur lui le joug de la royauté divine, le remercier pour son existence et toutes les bénédictions qu'il a reçues jusqu'à présent et demander ce dont il a besoin. Il convient que l'enfant de Noach se fixe un endroit et un temps spécifique pour prier chaque jour. Et si cela ne lui est pas possible, qu'il se fixe un moment de prière dans la semaine selon ses possibilités. Il convient que l'endroit de la prière soit propre et honorable, que son corps aussi soit propre et digne, qu'il soit habillé de façon respectable quand il se tient devant le Maître du monde et qu'il prie devant lui. Bien que l'essentiel de la prière soit dans le cœur, il convient de prononcer les mots avec les lèvres. S'il prie seul, il peut prier à voix haute, mais s'il prie en communauté, il priera à voix basse pour ne pas déranger les autres fidèles. S'il peut prier dans une synagogue, un endroit saint et propice à la prière, c'est très bien. S'il peut prier en communauté avec d'autres gens qui prient, c'est une très bonne chose. Malgré cela, il devra aussi se réserver un moment pour des prières personnelles où seul, il pourra bien se concentrer. En aucun cas, il ne priera dans une église ou une mosquée ou tout autre temple idolâtre car ce sont des endroits impurs. Il est recommandé d'adopter un texte de prière fixe afin que la prière soit usuelle dans sa bouche. Il faut être sérieux dans son devoir de prière. Même si on ne parvient pas à canaliser ses idées, il faut garder ses habitudes afin que cela devienne une seconde nature. Il est vrai que les sages préconisent « Ne fais pas de ta prière une fixation mais des supplications et demandes de pitié auprès de Dieu », c'est-à-dire que cela ne doit pas devenir une routine dans laquelle il n'y a plus aucune intention et réflexion. La prière doit être un épanchement de l'âme, une supplication et une requête de pitié. Les paroles des sages sont vraies et chacun doit s'efforcer d'agir ainsi. Néanmoins, il arrive des situations où il est difficile de se concentrer et où il faut malgré tout prier comme on en a pris l'habitude. Dans le devoir de prière, il y a aussi le devoir de se prosterner et d'offrir des sacrifices. L'enfant de Noach qui s'est engagé à offrir un sacrifice d'holocauste dans le temple, quand il sera reconstruit, les Kohanim accepteront son sacrifice et le feront brûler sur l'autel de Dieu. L'enfant de Noach peut se prosterner de tout son long en tout endroit devant Dieu. Quand il se prosterne, il prononcera des paroles de louange devant Dieu et présentera ses requêtes dans son langage. Il veillera auparavant à ce que l'endroit soit propre et digne, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos de la prière. 14. L'enfant de Noach a l'obligation de remercier Dieu pour chaque bonne chose qui lui arrive, que ce soit un bienfait constant ou ponctuel, en particulier pour sa nourriture et sa subsistance en général. Il n'y a pas de texte précis pour ces remerciements. L'essentiel, c'est de ressentir dans son cœur un remerciement à Dieu pour tout le bien qu'il fait à l'homme. Nous proposons ici un texte de bénédiction pour certains aliments. Avant de manger un repas avec du pain, béni soit Dieu qui me donne ce pain à manger. Ou, béni sois-tu éternel notre Dieu roi du monde qui fait sortir le pain de la terre. Pour un autre aliment, il prononcera une bénédiction correspondante pour remercier Dieu. Par exemple, s'il mange de la viande ou du poisson et qu'il boit, il dira « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, qui a tout créé par sa parole ». S'il boit du vin, qui est considéré comme une boisson particulièrement importante, il dira « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, qui crée le fruit de la vigne ». S'il mange des fruits ou des légumes, il dira « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, qui crée le fruit de l'arbre ou de la terre ». Et de cette manière, il bénira Dieu à chaque occasion pour tout le bien qu'il reçoit. Après le repas, il prononcera le Birkat Hamazon, action de grâce, qui est une louange à Dieu pour sa nourriture et pour sa santé. Voici le texte que je propose. Nous te remercions, Maître du monde, qui nourrit le monde entier dans sa bonté, avec sa grâce, sa bonté et sa pitié. Il donne du pain à tout être humain, car sa bonté est éternelle. Et dans sa grande bonté avec nous, il ne nous a jamais laissé manquer de rien, et ne nous fera manquer de rien, ni de nourriture à jamais pour son grand nom. Car il est Dieu qui nourrit et assure la subsistance de tous, qui prodigue du bien à tous et qui prépare de la nourriture pour tous les êtres qu'il a créés, comme il est écrit
Tu ouvres ta main et tu rassasies chaque être vivant selon sa volonté. Béni soit le Dieu du monde de qui nous avons mangé. De grâce, Maître du monde, accorde-nous dans ta bonté la vie, la santé, la subsistance pour que nous te louions et te remercions éternellement. De grâce, ne nous fais pas dépendre des cadeaux des êtres humains et de leurs prêts, mais seulement de ta main pleine, ouverte et large, afin que nous n'ayons pas honte et ne soyons jamais humiliés. Louez Dieu car il est bon, car sa bonté est éternelle. Béni soit l'homme qui aura confiance en Dieu et pour qui Dieu sera son appui. De même, il faut remercier Dieu pour toute jouissance dans ce monde-ci. Cela fait partie du service de Dieu, reconnaître sa bonté constante. De même qu'il faut bénir Dieu pour le bien, il faut accepter ses décrets parfois durs et le bénir dans le malheur également. Car l'homme doit être conscient que tout vient de lui, que ce qui a été décrété est juste et vrai, que c'est pour son bien. Comme l'a écrit le roi David, dans Téhélim, psaume chapitre 145, verset 17, Dieu est juste dans tous ses chemins et bon dans tous ses actes.